Alors, donc moi je suis comme mon ami et camarade Fulvio, italien et canadien. Mais donc je ne suis pas basque. Je ne suis pas basque en français. Par contre en basque, je suis basque. Parce que basque, en langue basque, c'est celui qui parle la langue. Donc je suis en étant euskaldun, donc le possesseur de la langue, tout fait partie de cette. T'es partie du peuple dans l'idée du peuple basque de soi. Moi, je voulais dire deux choses. Le film, je ne l'ai pas vu. Je ne suis pas jeune, donc je l'étais là il y a plusieurs lunes, mais c'est fini. Et donc c'est un monde que je connais mal. Mon beau-fils, il a une trentaine d'années, donc il est lui aussi trop vieux pour... Donc je trouvais ce film très touchant, parce que c'est très sincère, parce que c'est très... D'une part, il y a les problèmes de tout le monde, du monde globalisé, du monde d'aujourd'hui, et d'autre part, il y a des problèmes locaux, des problèmes réels, des problèmes de fond. Et moi, je pense que dans cette... dans ce combat que mènent les Basques pour la langue, pour la culture, pour pouvoir vivre au pays, pour pouvoir ne pas être forcé à se déplacer, aller ailleurs, est un peu, ça nous donne un peu une idée de ce que va être un peu partout la question. Parce que la globalisation, elle est en train de tout casser, de casser des racines, de casser des langues, de casser des cultures, d'homogénéiser, de McDonaldiser. Et donc, moi, la chose que je voudrais me permettre de conseiller aux jeunes, à chaque fois qu'ils se sentent un peu, entre guillemets, attaqué, comme quoi il doit se défendre par rapport à des choses. Je disais au bon français, regardez, faites attention parce que notre combat d'aujourd'hui est le vôtre de demain. Parce que si la France croit s'en sortir avec la langue française, avec ceci, cela, et l'autre, dans un monde globalisé, donc misé, centré sur les États-Unis, la langue anglaise, etc., ils sont vraiment dans un circuit clos, ils sont dans leur boule. Donc, le combat basque est un exemple en petit de ce qui devrait être un peu le combat général des nations, grandes ou petites qu'elles soient, vis-à-vis de la globalisation tout aplatissante, tout homogénéisant et tout McDonaldisant. Et donc, dans ce contexte-là, je fais exprès d'être un peu radical parce que je veux que le message passe. Après, le français n'étant pas ma première langue, la seconde, je vais éviter de nuancer trop les choses. Donc, ben oui. Alors, évidemment, on peut faire référence au fait que l'État français avait justement posé l'appartenance et aussi elles sont multiples, chacun d'entre nous a de multiples appartenances. Alors vous vous sentez aussi, par rapport à la francité, comment elle se décline dans ce contexte, puisque ça pose aussi la question, qu'on vit une époque où on a tendance à se replier sur l'État-nation, ou est-ce qu'il... Alors, comment justement, c'est un peu la proposition que tu laisses entendre, Roberto, qu'il faut à la fois être divers, mais en même temps être aussi solidaire. Et là, il y a, ça renvoie à la question de la signature des chartes nationales, des langues régionales que l'État français n'a pas voulu signer, justement parce qu'il met en cause, justement, il peut mettre en cause l'unité nationale. Est-ce que vos réactions à cet égard?